nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Salut les chers amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Aussi le vent qui est là à côté. Juste faites-moi un petit signe si le son passe bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a beaucoup de vent, mais bon. Bon, on va quand même tenter parce que là je vois qu'il n'y a personne qui fait signe. Je vais vérifier simplement sur l'autre appareil pour voir si on a le son. Oui, c'est bon, merci beaucoup, merci. Bonjour à tous qui ont eu le temps de se connecter, bonsoir à vous. Nous savons qu'il fait tard en Europe. Voilà, je vais essayer d'avancer ça pour que nous puissions avoir... Voilà, donc nous savons qu'il fait très tard en Europe, c'est clair. Vous dormez, certains commencent déjà à dormir. Mais comme nous ne sommes pas à la maison, on s'est dit il faut quand même qu'on tienne une petite conversation par rapport à ce plaidoyer que lui-même il a appelé Romain, Kifousia Romain a appelé, ce plaidoyer qu'il a appelé. Je vais simplement aller regarder encore les quelques mots. Voilà, voilà, donc permettez-moi simplement d'aller encore regarder ces petits mots. Bon, vous voyez que quand vous faites l'analyse des paroles de Kifousia, ben ça montre simplement que ces gens-là ont toujours manipulé le peuple congolais d'une manière générale, c'est cela qui est la vérité. Ils ont toujours manipulé le peuple congolais. Ce sont les pro-Sassou, les Kifousia. Les Kifousia, ce sont des sudistes. Donc voilà un autre sudiste qui ne se gêne pas de faire son allégeance à Sassou. Et
qui n'hésite pas hein, de vénérer Sassou. Pour Kifusia, celui que vous appelez Romain Kifusia, Sassou demeure la solution du problème causé par Sassou. Que ce même Sassou est incapable de régler ce problème depuis plus de 40 ans qu'il est au pouvoir au Congo. On peut simplement dire comme ça. Ce Sassou est incapable de régler ce problème depuis les dernières 23 ans, 24 ans qu'il a passé au pouvoir au Congo. Bon. Romain Kifusia vient narguer le peuple congolais dans ce qu'il a appelé dialogue de bonne intelligence. Bon, il faut aller lire son contexte. Hein. Vous allez comprendre que les paroles tenues par Kifusia, c'est les paroles d'un maître franc-maçon. Kifusia, c'est un membre de la loge de Sassou. Dans la loge de Sassou, il n'y a qu'un seul maître, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, chers amis. Donc, Kifusia vient ici faire allégeance à son grand maître, qui est ici le grand maître de la loge du Congo, que nous appelons Sassou. Mais d'ailleurs, cette loge ne fonctionne pas selon, si vous voulez, les principes hein, de la franc-maçonnerie. Parce qu'en Occident, nous vivons, il y a des francs-maçons en Occident. La plupart des leaders qui dirigent des entreprises dans la politique, nombreux en Occident sont des francs-maçons. Vous voyez, chers amis. Mais leur franc-maçonnerie ne se retrouve pas au niveau où se trouve la franc-maçonnerie du Congo. Au Congo, on a saboté la franc-maçonnerie. Moi, c'est là où moi j'ai toujours posé des questions. Je me dis, ceux qui dirigent cette fraction-là, de la franc-maçonnerie-là, ils ne comprennent pas qu'au Congo, on dévalorise même leur appartenance, leur obédience. Ouais, c'est ça. Parce qu'au Congo, ce que nous sommes en train de voir, bon, tout d'abord, chers amis, vous devez comprendre que c'est déjà une haute trahison pour celui qui se dit le grand chef du pays et qui déclare d'une manière officielle son appartenance, son obédience. Le beau frère de la grande loge du Congo. Un respectable député grand maître de la grande loge du Congo et bien mes frères en vos grades et qualités. J'ai l'honneur de vous donner lecture du procès verbal du souverain grand comité. Conformément aux articles 9 et 20 du règlement intérieur de la grande loge du Congo, le souverain grand comité, en sa session ordinaire du 18 octobre 2007, a désigné et élu à l'unanimité le très respectable frère Denis Sassou Nguesso, grand maître de la grande loge du Congo pour les 7 années à venir, 6007-6014. En foi de quoi, le présent procès verbal est dressé aux dates et heures ci-dessous pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Brazzaville, le 18 octobre à 14h25, en signé le très respectable frère Jean-Louis Kouta, au grand maître, le très respectable frère Alexis Vincent Doré, grand porte-clerc, le très respectable frère Armand Moïkoua, grand secrétaire. Denis Sassou Nguesso, vous allez maintenant lire votre obligation. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons, pensez accepter, régulièrement tenue
assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la Grande Loge du Congo. C'est un grand conflit d'intérêts ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Et ce grand conflit d'intérêts a un impact significatif dans les administrations publiques, dans les corps des forces de sécurité du Congo, dans le système de santé, ainsi de suite, parce que tout ce que cet individu nomme doit forcément appartenir à l'obédience franc-maçonnique. Et ça, c'est un grand conflit d'intérêts, qui est une haute trahison pour la nation. C'est cela, chers amis. C'est ce que... Bon, on dit souvent que Barack Obama est franc-maçon. Macron est franc-maçon. Mais en aucune fois nous avons vu Emmanuel Macron exercer dans sa qualité où il prenait sa fonction de président de la République de France, mais il se mettait en tablier, se faire balader par des gens, faire des rituels franc-maçonniques. Non, pas du tout. Même Barack Obama, on n'a jamais vu ça. C'était une cérémonie émouvante ce vendredi matin. L'obédience ne doit pas être mixée à la fonction de l'État. À la fonction de l'État. Si tu finis ta fonction de l'État, tu peux aller exercer ce que tu peux exercer. Tu peux faire ce que tu veux faire. Personne n'est interdit de le faire. À condition que ça ne soit pas criminel, à condition que ça ne détruise pas le citoyen, ça ne détruit pas l'État. Ça n'impacte pas ta fonction. Mais ce que nous sommes en train de voir au Congo, c'est un grand conflit d'intérêts qui devait être réglé par le système judiciaire, mais même le système judiciaire lui-même est en conflit d'intérêts parce que tous ceux qui dirigent ce système judiciaire sont tous les membres de la loge dont dirige Sassou Nguesso. C'est là le problème du Congo. En plus, ce qui est encore très grave, c'est que ces gens-là n'ont pas l'amour pour le pays. Ils n'ont pas l'amour pour le pays. Regardez l'Occident. Oui, on dit que c'est des grands francs-maçons. Les États-Unis ont été bâtis par des francs-maçons. Il y a eu beaucoup de chefs d'État francs-maçons. Et ils ont quand même bâti une forte économie. Ils ont préparé des conditions nécessaires, valoriser leur nation. Ouais, mais chez nous, au Congo, non. Vous voyez aujourd'hui toute cette racaille de toute cette jeunesse en train de perdre leur temps, on leur fait miroiter le bonheur en intégrant cette loge dont Sassou pilote, parce que Sassou a compris qu'il fallait manipuler les militaires, il fallait manipuler les civils, il fallait manipuler la jeunesse, il fallait manipuler toute la machine de l'État en s'imposant en tant que grand maître de la loge franc-maçonnique du Congo. Et donc, comme l'Africain, d'une manière générale, le Congolais, paresseux de nature, vous voyez, chers amis, habitué à la facilité,
habitué à la magouille, à la manipulation, trouve son compte là, dans ces loges. Ouais, chers amis. Et donc, dès que ces gens-là rentrent dans ces loges-là, ça crée une sorte de nubeleuse. Et tout le monde protège tout le monde. Tout le monde est sous les ordres d'un individu que nous appelons le Mboshi Sassou Nguesso. C'est là où il a pu contrôler tout le monde. Et malin qu'il est, il prépare même la succession au sein même de la loge en mettant au Kemba Dominique un bourricot, donc un bourricot de... Mais c'est pas possible, c'est-à-dire que un plus con, un plus idiot, quelqu'un qui a échoué partout où il est passé, mais il est la deuxième personnalité de la loge. Donc vous voyez que tout le pouvoir du pays se centralise autour de ces loges-là. C'est un grand conflit d'intérêts. Si eux, ils nous disent que l'État est laïque, ça veut seulement dire que vous n'allez pas emmener vos fractions franc-maçonniques, Rose-Croix, catholiques, protestants. L'État doit être neutre. Parce que l'État, c'est une ramification de tout le monde. Oui, chers amis. Et donc, si ceux qui sont, entre guillemets, à la tête de cet État ont déjà une certaine appartenance, le pays ne va jamais fonctionner parce que les lois ne seront plus jamais appliquées. Et c'est le cas aujourd'hui que nous sommes en train de voir au Congo. Les lois ne sont jamais appliquées. Parce que tous ceux qui sont censés prendre les décisions sont sous la loge de Sassou. Mais comme Sassou lui-même étant le plus grand criminel que ce pays-là n'a jamais connu, le plus grand voleur, le plus grand destructeur, le plus grand tueur, alors en ce moment-là, ceux-là qui étaient censés protéger la loi, dire le droit, ne sont plus capables de le faire. Parce que il y a un plus grand que eux, qui est Sassou au sein de la loge. Ouais, chers amis. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre, que désormais, dans le nouveau Congo que nous sommes en train de prôner, dans l'esprit du manifeste, tous ceux qui ont leur obédience ne pourront jamais occuper les hautes fonctions au Congo. Le Congo est fracassé à cause de la loge. Le Congo est fracassé à cause des accointances. Le Congo est fracassé à cause de tous ceux-là qui baissent leurs pantalons. Ils baissent le pantalon de vos Sassou. Vous voyez, Sassou est devenu comme une espèce de dieu. C'est cela, chers amis. Et c'est celui-là que Romain Kifuisia est venu montrer carrément son allégeance, étant l'élève d'une loge dont Sassou est le maître, et Kifuisia ici, que nous appelons Kifuisia Romain, qui fait donc allégeance en supportant clairement le grand maître. Non, monsieur Kifuisia, Sassou n'est pas le capitaine de bateau ici. Un capitaine de bateau se bat par tous les moyens pour éviter que son bateau ne chavire. Mais vous aviez un faux capitaine de bateau, un usurpateur, un pirate qui est venu avec ses armes. Il a piraté ce bateau-là. Il est rentré avec ses armes de destruction massive. Il a pris les commandes par la force. Il a zigouillé le véritable capitaine qui était là. Et il est incapable de manipuler ce grand paquebot. Et le bateau a chaviré. Il a fait noyer tout le monde dans ce bateau-là. Le Congo en banqueroute économique. Destruction complète du système de santé. Il est venu encore mentir 1 million de fois qu'il a construit des hôpitaux, ce qui n'existe pas. Les projets de santé, en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété pour construire des hôpitaux, il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire? Bon, tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux, 12 pour les départements, un hôpital central des armées, l'hôpital mère et enfants qui est terminé, qui est en fonctionnement. Les autres sont
à presque 75% pour les grosses œuvres. Mais tous ces chantiers ont été arrêtés, ils sont suspendus à cause de l'effondrement des cours de pétrole. Mais nous avons bon espoir qu'ils seront relancés et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'est que dans l'imagination. Oh oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Il serait bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. Il a bousillé le système éducatif. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation est baissé. Il a bousillé les routes. Il a emmené ce que nous appelons la colonisation intérieure au sud du Congo. Non, Kifisia, Sassou ne peut pas être le capitaine du bateau. Un pirate qui a brièvement échoué. Non, vous comprenez que quand Kifisia fait référence au discours de Sassou de 2019, discours que ce qu'il a appelé à la nation, mais il faut le dire ici, c'est le discours qu'il a eu à faire à la nation Mbossi. Parce que c'est cela, il s'agit ici de la nation Mbossi. Mais ce que Romain Kifisia ne comprend pas, Romain Kifisia, il est d'où? Il est d'où? Quelqu'un peut me le dire? Il est du sud, n'est-ce pas, ce gars-là? Kifisia, c'est un nom d'où? De quelle région? Quelqu'un peut me le dire ici? Juste me le taper rapidement. Mais ça, c'est un nom qui sonne, un nom du sud du Congo. Ouais, chers amis. Bon, que Romain Kifisia explique un peu au peuple congolais qu'est-ce que le Sud a gagné depuis que ce criminel de fils Mbossi est venu au pouvoir par le biais des armes. Qu'est-ce que le Sud du Congo a gagné? Oui, chers amis. Prenons, on va prendre des exemples palpables. L'exploitation du pétrole, du gaz, le Kwilu là-bas, c'est le chaos généralisé. Pointe-Noire se trouve inondée à tout moment. Vous voyez, chers amis. Qu'est-ce que les gens du pool ont gagné? Si, considérons que Kifisia est du pool. Donc on peut simplement, il est du pool, voilà, comme on me dit, merci beaucoup, M. Sylvain Senda. Kifisia est du pool. Ça, c'est encore un bon exemple. Moi, je croyais qu'il était même un badondo, mais c'est un garde du pool. Vous voyez, Kifisia est resté dans le mutisme le plus absolu. On dit bien le mutisme le plus absolu. Lors des bombardements du département du Pôle pendant plus de 2 ans avec des armes lourdes de combat. Il s'est replié. Il a fait profil bas, il a complètement disparu. Il est resté derrière les loges, derrière le Sassou pour soutenir Sassou. On a tronçonné, chers amis, les arbres fruitiers dans le Pôle. On a massacré les populations. On a violé les enfants, les vieillards. On a empoisonné les eaux pendant 2 ans. Kifisia a fait profil bas. Il a fait comme s'il n'était pas du pôle. Il n'a jamais prononcé un mot. Ça vous dit quoi? Kifisia est complice. Kifisia est parmi les gens qui ont donné le feu vert à celui qu'il appelle ici le capitaine de bateau, dans son plaidoyer qu'il venait de faire. Voyez, à l'heure où nous sommes en train de parler, le pôle est toujours militarisé par des milices étrangères, des Centrafricains de Kuntamandi Martin, celui que vous appelez Abdoulaye Miskin, dont Mboulou Raymond Zéphirin a signé le passeport congolais. Et oui, Kuntamandi Martin est reconnu comme étant un grand criminel par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce sont ces troupes qui sont là au pôle. Ce sont aussi les troupes de Kuntamandi Martin qui ont massacré tous ces jeunes Mbossi
que Sassou avait envoyé pour aller tuer les peuples Congo dans le pool. Vous voyez, chers amis, hein, Kifwishia ne dit rien. Kifwishia apparaît comme un rat qui sort de la tanière, comme on peut simplement dire des profito-situationnistes qui sortent toujours pour venir sauvegarder le soldat Sassou. Mais il faut déjà le dire, quand tu es militaire, toi qui as prêté serment devant le drapeau congolais, tu ne devais pas écrire cette connerie que tout le monde est en train de voir ici. Hein? Cette connerie, tu ne devais pas écrire cette connerie qui Kifwishia. Hein? Cette connerie-là, tu ne devais pas l'écrire là. Si tu as été ce qu'on a dit, un militaire formé pour défendre véritablement le peuple congolais, nous ne croyons pas que ce Romuald Kifwishia devait venir nous parler ceci. Il faut encore le dire que Kifwishia, on me dit que c'est un colonel, mais un colonel à la retraite. Vous allez remarquer que tous les grands officiers de la partie sud du Congo, aujourd'hui où nous sommes en train de parler, ils sont quasiment tous en retraite. Tous les grands officiers de l'armée congolaise à l'époque, parce qu'on peut encore appeler ça l'armée congolaise, tous les grands officiers, ils ont tous été mis à la retraite. Pourquoi Sassou a mis tous ces officiers-là à la retraite? Alors qu'il y a des gens, la Rakai Ndengue, un vieux, mais il continue à exercer. Les vieux comme les Nyaganga Tsembola, ils continuent à exercer. Les gens comme les Mouani, ils continuent à exercer. Les Mokoki, ils continuent à exercer. Tous les nordistes, je dis bien, tous les nordistes, officiers, petits officiers ou grands officiers, bien sûr, comme le disait le général Jean-Marie Michel Mokoko, Bokoti, Mokolo Mokona Maninga na Moninga na armée, Yeba grade komiko mata, le komiko mata. Yoba grade des hommes matate, mais kasi olekiye na mayele. Est-ce que moto yazali vrai moto à Bokondima, bino na Moninga Bokoti l'armée, Mokolo Moko. Kutu yo olekiye na mayele. Yeba galo et comme mataka. Est-ce que moto yazali vrai moto à Bokondima, bino na Moninga Bokoti l'armée, Mokolo Moko. Kutu yo olekiye na mayele. Yeba galo et comme mataka. Est-ce que moto yazali vrai moto à Bokondima, bino na Moninga Bokoti l'armée, Mokolo Moko. Kutu yo olekiye na mayele. Yeba galo et comme mataka. Voilà l'armée de Sassou. Mais Kifwishia, qui a servi ce même Sassou, mais Sassou l'a fait quoi? Sassou l'a envoyé en retraite. Les stratégies de Sassou, c'est quoi? Récupérer tous ses fils du Sud, les gens comme les colonels Kifwishia. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, on va former maintenant un parti politique pour endormir le peuple. Et c'est ce que Kifwishia vient faire ici. Oui, chers amis. Non, monsieur Kifwishia, nous sommes très clairs. Sassou ne peut pas être le capitaine de ces bateaux. C'est un usurpateur, un pirate qui a pris ce bateau. Il n'a pas pu naviguer avec ce paquebot et il a fracassé ce paquebot. Quand un pirate a pris le paquebot, a fracassé le paquebot, ce qu'il faut faire, c'est qu'on envoie les Marines. On envoie les Marines pour mettre terme à ces pirates-là, pour les prendre et éventuellement remettre le pays entre les mains des véritables individus. Mais vous voyez que par votre plaidoyer, ce que vous avez appelé votre plaidoyer, donc vous venez faire un plaidoyer pour le compte de Sassou. Hein? Ça ne peut pas être la solution. Ce fameux dialogue d'intelligence n'est pas le dialogue d'intelligence, mais il faut simplement dire, c'est le dialogue, on peut peut-être le regarder dans le sens figuré, c'est le dialogue d'intelligence, de la manipulation, de maintenir l'ethnie motive. Vous comprenez que monsieur Kifwishia, je crois que je vais terminer par là. Le peuple n'est pas déboussolé. Comme vous venez de le dire, il faut donc une solution responsable politique pour essayer de ramener le peuple qui est perdu,
qui ne comprend rien. Le peuple comprend tout, tout. Oui, chers amis. Qui est déboussolé ici? C'est vous, monsieur Kifousia. Moi, d'ailleurs, je vais te dire même toi. C'est toi qui es déboussolé. Parce que moi, je ne donne pas de respect à une racaille comme Kifousia. C'est clair. Ça, c'est des gens que la nature a donné l'opportunité pour essayer de conduire à bien notre nation, mais ils ont fracassé. Vous voyez que c'est un groupe d'amis. Kifousia, c'est un sac au dos dans l'armée qui a fait son chemin. Peut-être quelqu'un qui a aussi fait des études militaires. Mais à la fin, comme on dit en anglais, surrounded. Surrounded, je cherche l'expression en français. C'est quoi l'expression en français? Surrounded, ça dit que il s'est fait capituler. Hein? Tu t'es fait capituler. Un militaire ne peut pas se faire capituler là. Hein? Oui, ça peut s'arriver dans les circonstances de guerre, mais cela ne signifie pas que tu vas nier ta nation. Tu vas nier... comment même je peux me le dire? Tu vas nier ton appartenance. Encore vous avez fait ces formations militaires et vous êtes là en train de capituler devant Sassou. Et vous êtes conscient que ce type a fracassé le pays. Ce type a volé 30 000 milliards. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Ah, vous comprenez ça, chez ça? 30 000 milliards des fonds du contribuable congolais. Donc, c'est-à-dire qu'avec ce type-là, il n'y a aucune perspective d'avenir. Il n'y en a pas, zéro. Bon, voilà un militaire qui a été formé pour sauvegarder son pays. Se capitule parce qu'il a vu que ses petits intérêts personnels, c'est-à-dire que les petits avantages que Sassou leur donne, les miettes que Sassou leur donne. Non, nous sommes une autre génération. Notre génération à nous, que vous me voyez là, ne compte plus sur vous. Vous n'êtes pas la solution. C'est-à-dire que si moi on me disait, Pongui, que vas-tu faire de cette génération-là? Je vous garantis, je vais prendre tout le monde, je vous mets dans un conteneur, je vous mets dans le fleuve Congo. Comme Sassou a fait, ont disparu de Beast de la vie. Il les a tous massacrés, il les a tous mis dans les conteneurs, il les a tous jetés au fleuve Congo. Je vous garantis, si on dit, qu'est-ce que tu feras de la racaille Kifousia, de la racaille Sassou? Je vous dis, ça ne prendra pas 5 minutes parce que pour sauvegarder le pays, il faut purifier. Hein, chers amis? Pour sauvegarder le pays, hein, il faut purifier. C'est-à-dire qu'il faut une forte décision, hein, comme a fait Jolie Rawlings au Ghana. C'est-à-dire que même si le démon pouvait descendre, il ne va jamais défaire la constitution, les lois, c'est des règles de ce pays-là. Ouais, c'est ça. Et pour le faire, il faut donc purifier, enlever cette racaille politique. Cette racaille qui a fait l'école PCT, qui a fait Karl Marx. Vous voyez? Tant que nous n'allons pas enlever cette racaille-là, le Congo va toujours demeurer au même point. Pour enlever cette racaille, ça demande des jeunes qui ont des convictions. Ceux-là qui se disent que nous sommes capables. Parce qu'eux, ils ont été incapables. À l'heure où nous sommes en train de parler, c'est comme on dit un mousiki des amis. Et leur force, c'est autour de Sassou. Si Sassou s'écroule, tout le noyau s'écroule. Voilà pourquoi ils doivent aller jusqu'au bout. Ils doivent aller jusqu'au bout. Parce qu'à chacun d'eux, tire sa part du gâteau du Congo. Ouais, chez eux. Vous voyez que Kifousia qui a disparu, hein, le voilà qui ressort. Mais pourquoi il est ressorti? Parce qu'il y a eu un coup de fil de Sassou, il dit, écoute, tu dois forcément agir. Ils sont tous des amis, chers amis. Ce sont les mêmes individus. Là, vous êtes en train de remarquer quoi?
ils sont maintenant en train de préparer leurs enfants. Donc, c'est la même malédiction qui va continuer là au Congo, de décennie en décennie, si nous n'éradiquons pas cette gangrène-là. Ouais, chers amis. Sassou vient de nommer le fils Mvouba. C'est pourquoi? C'est pour que le fils Mvouba soutienne le fils de Sassou. Sassou ramène le fils Lissouba. Sassou ramène les enfants Yombi. Donc, vous voyez, les enfants Tister, vous pouvez continuer. Honoré Mpaka nomme son fils maire. Ça vient. Et ça se passe devant nous. Devant nous. Ce peuple-là ne comprend pas le jeu. C'est-à-dire que le même venin va demeurer. Le même mal va demeurer. Kifisia a été condamné à mort. A été condamné à mort. Pas Sassou et son groupe. Alors que les élections sur la savane du Nord a été le seul miraculeux des condamnés. Les autres, voilà, ça c'est Maître Sylvain qui est en train de le dire là. Je veux le lire, je veux bien le lire là, parce que là je ne vois pas trop bien avec le soleil qui frappe mes yeux. Je vais simplement aller, je vais quand même le lire parce que ça c'est très intéressant, ce que Maître Sylvain Senda est en train de dire ici. Voilà, on va rester, il y a un peu le vent qui souffle, mais bon, voilà, donc je vais essayer de voir ce que Maître Senda a écrit. Hein. Voilà. Donc c'est ça, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Il va falloir que nous nous réveillons, sinon nous sommes très mal barrés. Voilà, donc c'est Maître Sylvain Senda qui dit que Fischer a été condamné à mort. Je crois qu'il voulait dire par Sassou et son groupe. Et lors de leur exécution dans les savanes du Nord, il était le seul miraculeux des condamnés. Les autres, comme les Intsu, Badinga, ont été tués. Les conditions de son exécution restent floues jusqu'à ce jour. Donc vous voyez que ce que M. Sylvain Senda a dit, donc Sassou avait déjà tenté à tuer Kifisia. Vous voyez, chers amis. Mais par coup de chance, il n'est pas décédé. Bon, il faut pas. Moi, je ne crois pas au coup de chance, M. Sylvain Senda. Il faut simplement dire que Sassou l'avait épargné parce que Sassou savait un jour il lui donnerait un rôle. Voilà, condamné par Sassou. Voilà. Donc un jour Sassou lui donnerait un rôle. Et c'est ce rôle-là que Kifisia est en train de faire. Vous voyez que quand Sassou te sauve là, mais en réalité, une forme de reconnaissance tu vas toujours avoir envers ce type-là. Donc tu deviens en réalité un animal de la ferme, hein, qui est toujours reconnaissant envers le berger. C'est cela, chers amis. Et donc, au peuple congolais, les jeunes du Congo doivent sortir dans des petites pensées. Hein? Bantoine ya Congo, Benoît Nakene na Congo, Singekele na kati ya PCT, Ongekele na kati ya MCDDI, Ongekele na kati ya Yuki, ya UPADES, ya RDPS, parti politique nyonso ngekele. Il faut ngeku basika. Samuti ya ikele beto kena kumwanina luzingu ya beto ya Congo. Pero tala babibunda muka bokila babu ni mutindu ina bibunda. Bao kele na manima ya mutu ya bao ina bakibokila nkadi mpemba mutato mukuyo. Bao nyoso kena kubumba yani. Ngekuwe na deboko ya Kento na deboko ya Bakala. Bao nyoso kikaka kuna. Samu baku zabati mutu ina nkadi mpemba mutatu mukuyo. Yandi mosi yanke muyibi ya nene. Yanzola kufa wa mpangi. Ntangu yenge kuyiba, yenge kupesa lumea ya ndambu na babantu mutindu bakifisia. Ni mutindu ina yake na kusalama ntangu nyonso tu. Kasi beto bantuenya, beto kena kutala vyao. Babi bunda yai, bame kukanga kimfumu nyonso. Jambu ya mbongo, jambu ya kimfumu, ya kele kaka na manima ya bao. Beno bantuenya, beno kuma mutindu, bawagon ya bao. Si yeme kuma ntangu ya bao ya kusala bavoti, ni beno bake kuza kubokila. Yeme kuma ntangu ya bao na kusala kubokila babao tunakuza ede bao, ni beno bake kubokila. Yeme kuma ntangu na kuwa na kufa babao tu, ni beno bake kuza kubokila. Me ntangu neko kuma ntangu ya kukabula bimfuama ya bwala. Kutunga ba l'école, beno ikeleve. Bantuenye ya Congo fok beno kubasika.
yaya ke mutindu bakena kudiata bantuenya beno kutala kaka ni bao ke kuna singe ke ntuenya ba kubakange yakele tinge kele mwana ya kingandi singe ke ntuenya ba kubakange yakele tinge mekona kukota na babi nzambi ina ni mutindu na nyonso yake na kusalama tata na ba mama mukana kutubila beno yao bambala mingi beno na kutala yisu ya mundele na kukulumuka na kusadisa beno na kongoina asiki ndia mingi mukana kuwa nzambi ke kusala yisu ke kusala beno metala na bwala ya l'oncle Sam mfumu ina banaka kuna ina bame kukatula yandi banani mekukatula yandi mingi kena kutala vyao na meso ya bao me mambo ya ngolo kena kukwizila na inza ya mvimba yake vanda mbasi si peto kutela mave tata batata na mama bitilu manyongo mfuilulu bambasi ya beto ke kutatamana diangu ya kaka ya kele tiki beno kutala Puyane Patrick ina ke mfumu ya Total mekukwiza na Kongo na kuza kusinye kinyemo yani mekuza kusala binyemo samuna inzo ya mafuta ya njeno na kupesa yana ba Faransa menjango ile mekwiza na Kongo yani mekwenda na bwala ya mwana ya mumboshi nkadi ampe mutatu mkuyu ina betu bukla sasunge so ina mama yani ke muebara oncle yani ke poro ntango yani mekwenda kuna nkadi ampe mutatu mkuyu mefungula yani bwala nyonso kuna kulakisa yandi mwaba ngombe ya yandi nina ke kuna beba ngombe ina bakusumbaka yao na mbongo ya Kongo bangombe ina katukaka na bwala ya Brazil nina mbongo ya Kongo basumbaka yao yandi nkajampe mutatu mkuime kusumba yao mekwenda kubumba yao na bwala ya yandi. Première étape de cette visite, le port autonome d'Oyo. Là, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a pu se rendre compte de l'envergure de cette infrastructure construite sur une superficie de 7250 mètres carrés avec un quai d'une longueur de 440 mètres, de ses engins de manutention et de son hangar de stockage long de 3600 mètres. L'usine de lait de la Lima a constitué la deuxième étape de cette série de visites. Ici, Patrick Pouyanné a découvert une usine de production de lait, de beurre et de fromage avec une capacité de traitement de 700 à 1000 litres de lait par jour. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a ensuite conduit son invité à l'usine de production d'eau minérale au Kessi, avant de l'emmener au ranch de Kila, situé au village Opokania, où la multiplication, la gestion et l'exploitation du bétail se font dans les règles de l'art. Cette série de visites s'est poursuivie par le centre d'élevage d'autruches, le ranch d'Olenga, où l'on trouve un élevage de bovins destiné à l'extraction de lait. L'abattoir Bombeux, situé à Mbobo, a constitué le point de chute de cette série de visites. Cet abattoir, construit dans un style moderne et respectant les normes internationales d'exploitation, a des entrepôts frigorifiques pouvant recevoir jusqu'à 80 000 kg de viande. L'abattoir Bombeux permet également de produire des produits dérivés de la vache, tels que le cuir et la moelle de bœuf. Au sortir de l'abattoir Bombeux, Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total, a livré ses impressions. Eh bien, j'ai découvert une nouvelle région du Congo pour moi et puis des nouvelles activités. Je vois qu'il y a une vraie volonté de créer des petites entreprises qui se développent, et notamment ici dans le monde agricole. Le Congo a un très grand espace, des belles fermes, donc je pense que c'est une belle initiative qui doit donner goût aux Congolais pour créer d'autres entreprises. C'est un bel exemple pour développer une économie locale proche de la nature et qui profite des atouts du Congo et notamment son espace. C'est à 14 h que prend fin cette série de visites qui a permis au PDG de la compagnie pétrolière Total de se rendre compte de la forte potentialité économique que renferme le Congo à travers sa zone économique spéciale Oyolo. Yalme kunata mundele ina mundele ya ntima ya imbi ni mutindo ya kele mundele ya ntima ya imbi Pouyanné yalme la kisa yandi bwale ya yandi ba kompania yandi inangana kusala pori ya yandi bima nyonso yalme kulakisa yandi kuna yalme vana kilumbu ya mumvimba bame kusala kuna kutambula na kusala nkadi ampe me kulakisa yandi ba bima nyonso tu yalme kutunga na bwala yandi me yalme kutunga yao na mbongo ya pitlo ya malu wangu me mundele ina ame kukwenda meme ve na malu wangu ve
na kosusa kuna kutala malu wangu yango kele wapi ya faso ya kele na kulakisa ti ba français bao kekintwali na nkadiampe wa mutantu mukuyu si beto na suda beto me kutela ma ve na kibakala ya beto bake na ba mambo zole bake kusa ya ntete bake kumanisa beto nyonso na suda ya na suda kuna bake kumanisa beto beno kuwa yao yaye ke mvula yaye yake mvula beno kutala ba mambo mengi kusalama ba mambo mengi kusalama bake kumanisa beto déjà na suda kuna ba l'hôpital keleve ba l'école keleve ba bisalu keleve bake kumanisa beto bake nata bantu ya nzenza mutindo bake na kunata déjà bantoto ya beto bake na kutekisa déjà zandu ya nene ya Pointe Noire bake kula gros marché bambe kutekisa batata na ba mama baben ko kutuba ya kwani kilumbu même kilumbu ina pongi ke vana java jaka vena ntoto ya wengo tuba pongi vana ka mutindo mu bikudi me mukeleve mu bikudi mukela kutala kaka diamu ya mutindo akana kukwizila kiyenge ya suda ya keleve kaka ya munu beno kuvingila avec ntango betu kusala binyemo parce que kuvingila ati ba vote kusalama ya bwala ya Trump bima nyonso kukuma mwa sui et puis betu kukubama kunata babana ya Kongo nyonso kuna na bwala ya Trump na kusala ba diambo nyonso et na kufutuka na kuza kulosa nkadampe ya mutatu mkuyu peut-être yake baka mwantangu yake baka peut-être mwantangu nyingi mengeni na kina Kongo funga kukubama ngeni na kina Kongo sibino ndima nzila ya yai bakifusha komanso kunata wena kwenda ba voti yina baka kwenda kuna na madingu bamevana kintwa bame kukabula bambongo ya bau ni mutindo yake salama batata na mama benza beno kuna na suda baki kumanisa beno betala merveille bazonzila kibusi ya beto yina bame kufa kuna na nkai beno mekuzaba nkumbu ya mutu na kufuaka yani samu yanke mumbosi bamekanga nkumbu ina batu baka ki nzonzi ya madingu ka procureur tubaka ke yani mefungula enquête yiki bametuba na enquête ina hata diambo mosive ni kuna betu na kutubila beno ke si beto kutela ma ve batata na ba mama kiyenge ya suda beno kuvingila pongi ve beno kuvingila nkengandi ve beno kukuba makuna na suda ina baka suza kwenda kusala kimvuka ya bao na madingu beno kutelemila bao kuna yevone tina madingu yame kutelama na nkai yame kutelama na Tolizi na Sibiti na Kinkala na Pointe Noire bizunga nyonso kote ni kote ngeke kutelama na kunwanisa bambazi nyonso ya nkadiampe wa mutantu mukuyu bamboshi ke kuvanda jaka na suda ya Kongo ve ni mutindu na yakele bamvula makumi zole na tatu bame kuyiba bame kufua
bameku bebisa nzila bamekuza kusala ya kuna beni mekuma kufuta memba nzila na kati ya beto kuna batata na mabeni kanisa ti mvulusi ya beno kikatuka akote na mazulu mvulusi kikatuka akote beni kena kuvingila wapi mumbikudi ina beni kusosa kutela mumbikudi ina kaya kuluata binkuti ya mpembe ina kana mandefu ya inde ya mpembe mumbikudi ina ken mutinu mundele ni ina beni kena sosa kutala besamo beno na kuwa nzambi ina ngeke kubere ko kuwaka nzambi ina yanke zonzilaka na kati ya babana yandi mbikudi ya kaka ikeleve singeke na kuvingila Mose kukulumuka kubikula nge ange na kutala Mose kukulumuka na kubikula nge asiki mpya telama nge kunwana dibundu ya Kongo ya memisioni vani kutubaka sala sambila sala ina batata ndundu vani kutuba yao batata buena vani kutuba yao beno kena kutala yake jambo ya kusakana ina ke ndinga katukaka na yandi Mosi tata nzambi ina entubaka dibundu ya Kongo sala sambila sala yakele jambo ya nene nikuna nzambi leni kuza kutula ena batata ndundu batata buena dibundu ya Kongo nge kusala nge kusala nikuna nzambi kukunata mpulusu lusalusu na kutunga Kongo na kukula Kongo na kunata Kongo na ndwala beno bana ya Kongo beno mekukanga nzila beno mekukanga nzila beno kena kusala ve beno kena kusambila ve babi nzambi ya luvunu mekuiza kukota nikuna nzambi mekuluegisa metuba pongi kuna kutuba yao beno kubasika na mabundu betu kutubaka ya ntama l'église existe betu tubaka jambo ina beno kubasika na mabundu nzambi kena kuluengisa nge kusambila na injwa ngeke kulomba nge kusala nge kutala beno Isaeli kele Kongo mekukanga makutu mekukanga meso mekukanga inwa beno kuzungudila na lele ya ntombe mekukangdila beno beno kutala dia kave mwina ya tata nzambi mbotete ya Davidi ina kena kunata beto keme kuzimana ya yau beno kena kudila beno kena kujufura lusalusu kukatuka akote nzambi kena kutuba di bundu sala sambila sala kusala ya kele kusala mpena kubasisa suda ya Kongo na kati ya mpasi beto nyoso ke kutelama kintuadi na kunuanisa nkadiampe wa mtanto mukuyu bambazi ya bao mukeleve Mose nitu keleve Mose kai keleve Mose bilangi keleve Mose ni yandi Mose tata nzambi ke kutuadisa ke kuluengisa kena tata nzambi kena kuluengisa yani Mose ke kutuadisa ntango ina beno nyoso ke kutelama mutindu mutu Mose kuna na suda ya Kongo Kongo telama ya ikele ntangu ya mpasi ya ntangu ya bweso ina masini ya bweso kena kuluta singeme kukangmila veku na bweso ina hata batata na mama mpasi
bidilu manyongo mfuyulu ke kubula na kati ya dikanda yange ntangu ina nge kujaula nge kutuba tata nzambe kuiza kusadisa nzambe kutuba te memuflisaka nge pongi bandi kutubila nge yao bilumbu mingi na suka na midi na nkokile na mpipa pongi bandi kutubila nge yao nge kuwaka pongi beka ke tuba ti tata nzambe mbandi kuzaba vena wapi ntangu nge kuizaka yange tuba na nge te muflisaka nge mwana ya mubembe pongi mwana ya Kongo bandi kutubila nge yao bilumbu nyonso beno na kuwa pongi asiki ntia pane ya Kongo bingi mekutelama batata kaike na kutuba yao bilumbu nyonso bantangu na bantangu beke na kumanisa beto la sude ya Kongo banani bao bambochi kila kumanisa beto kintuadi na bamindele bafalanse ni mutindu na yakele beto vada kintuadi na kukanga nzila bake na kumanisa beto samna bivwama ya beto bake na kumanisa beto samna bantoto ya beto bake na kumanisa beto samna bamaza ya beto samna bamfinda ya beto nyonso tuina yakele ni yandi mosi nkwalulendo nzambia mpungu kuza kutula ya kuna na Kongo samu tibeto kele Israeli ndinga ina tata nzambi kuzolaka ni kuna nzambi kupesaka beto bimvwama nyonso tuina yani tuba Kongo ya ike yange keba yao dikisa mwana yange kulisa mwana yange pesa mdwenga mayela pesa nyonso na mwana yange beto kena kuwembesa yao beto kena kuombesa yao beto mepika bantu ya nzenza kutelama beto komose kulanda kaka mwa bandambu beina nzambi tubata tiina kele ya mwana ya bana ya Kongo beto mekubika bantu ya nzenza kubaka yao baba nao ni bambosi mekuiza kuna kena kufwa beto kekaka na manima kuna kutekisa bampangi bambosi kena kuyiba mimvwa manyonso beto kekaka na manima kuna kutekisa bampangi bambosi kena kutekisa bantoto kana ntangu ya beto kena kutuba suda ya Kongo nyonso kena kutelama mukadi ampe kena kukubama beto zaba tiange kubasisa baminduki ya yandi mesiwe tuvana kaka na uonga ya baminduki yani ke kutatamana okuna beto na kubasisa yandi kuna asiki mpia mesiwe mebasisa baminduki ya yandi beto mekutelama mutindu mutu mosi kuna nakati ya lopul na la bwenza na la lukumu na lo nyari na lo kwelo abao na kubaka kimfumu siki mpia bake kusala bavoti ya bao na zulu ya maza beto ke kubika bao ve bakusala bavoti ya bao na suda ya Kongo beto kuzaba bao ve sisa sunge soke kutatamana kuvana mfumu ya bao yani ke vana mfumu ya zulu ya maza kuna ni mutindu ina beto na kusala yao ifo beto nyoso kintuadi beno bantwenya kuna Kongo beno mekudumisa mutindu banzasi beto si yao mekudumisa beto mekonkota bamindele beto mekonkota bamindele beto metuati kuna na Kongo ba mekudumisa ni mutindu ina batata na bamama bampeve kena kuzonza batata na bamama ni mutindu ina bampeve kena kuzonza beno ke kudumisa yao na Kongo beto ke kudumisa yao wawa ni mutindu ina beto ke kubokila banzasi beno kutala uonga ve beno kwena kusosa inzo kote bambazi yankadi ampe bamutanto mukuyu mekuvana na Kongo yani vanda mbulungulu mutu beno kusosa beno kuzaba inzo ya yandi ni mutindu na yakele beno kupesa beno boma beno meningisa beno kuningisa inti kokote na kubwa fonga kuningisa inti ya eke nzila ntangu ya mpasi meya ipeke ntangu ya bweso samna beto na kunungisa Kongo beto tubaka na beno nyoka kena kubuta nyoka ya baintu 10 nyoka kena kubuta nyoka ya baintu 10 beno metala mutindu nyoka ya intu mosi meku mwangisa Kongo kuvedisa Kongo kufwa bana ya Kongo meku yiba nyonso ya Kongo nyoka ya intu mosi meku bebisa nyonso luzingu ndosi ni ndosi ya mwana ya Kongo kansisi nyoka ba intu 10 meku butama na Kongo wapi ba mpasi beno ke kutala kuna
mpasi batata na bamama ina ke kuma mutindu lifelo yake kukuma mutindu tini satana yani mosi mekuma kuyala pa mpasi yake kuma ya kulutila ni kuna bene kutuba po ngitubaka kwa na beto yao yai ni ntangu na beto na kubika na kuzenga intu ya nyoka ya intu mosi samu tiana buta ve nyoka ba intu 10 beto nyosa kintwari na ki yenge ya bana ya suda kiyenge ya bana ya suda kuvingila ve beto banda yao kuna beno tuba na kifuisiani kwa na sala dialogue yandi ya mayela na bwale ya sasu na suda ya Kongove beno kukumama bantu wenya batata na bamama yake vana mpasi mebelia iki ntangu ina beto ke ningisa mbala mosi samu na kubasisa Kongo na kachampasi mesibenu me kumanga kuningisa ina pongi ke kukanga banzila mutubaka na beno temukela ndilu ya munu vanaka mvule ya makumi zole na 10 na mwezi 2021 mutubaka ya udopi ntaba mukena ndilu ya munu mutulaka ndilu ya munu mutu ni mutu ina kena mayela ina kena ndwenga fo ya netala bilon ya nitubaki mume kukwenda au mekuma hawa si awa yame kusimba ve muge kubika yake mutindu mpe muti ni mutu kena kati ya kisalu si el metala ti kisalu ina mekuzola yani ve yange kubika yao na lomputu betiko tubaka yange kudemissioner ndilu ya munu kele 2021 ya ikele lini ya nsuka betiko kudumisa bebeto kena nsatu ya beno bana ya Kongo parce que ni beno kena kutala mpasi mingi si beno kukota ve beto kulemana eko bao bakumena kuna bakubuta nyoka ya bainto 10 abeno na kutala diaka pongi ya siki mpia beno kujufula munu diaka ve ina muge kwenda yake kuma mutindu retraite spirituelle matondo na ngwiru ya mbote bika kwa lulendo nzambia mpungu kutwadisa beto bampeve ya batata ya beto kukwiza batata ndundu pa kuvutikila beto kupesa beto ngolo bika diaka yani mosi tata nzambi ina kena kuluengisa mambo yani mosi ukulumuka kusimba ntima ni ntima ya mwana ya suda ya Kongo kutula kidimbu ya zola ya kiese yenge kidimbu ya ngolo na kati ya mwana ni mwana ya suda ya Kongo ina ke kunata beto ya kiyenge ya bana ya suda eke bana ya suda nyonso kisika nisika bakukele kuna na Kongo bakubanda kubama samuti bilumbu ke kukwiza ke kuvanda ya ngolo matondo mingi bika tata nzambi kuvana na beto kaka na bilumbu ke kukwiza mmesuka ni kuna abuo pia